Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pourrons constater donc après le gap d'hier que le CAC 40 a ouvert sur un nouveau gap mais haussier, celui-ci, pour marquer donc une séance de hausse, un gap qui n'a pas été totalement comblé, il s'en est fallu de quelques dixièmes de points avant de clôturer à 5263,31, regagnant un peu plus de 46 points et 0,89% par rapport à la séance précédente. Donc hier j'attirais votre attention sur le fait que suite à la rupture ici du retracement des 38,2% de Fibonacci, on avait testé ici la zone 50,61,8 et la zone de support ici des 5182,50 qui faisait figure d'objectif suite à la rupture de ce 38,2% de Fibonacci. Force est de constater qu'après ce contact, on rebondit ici d'une manière technique. Alors comme je vous l'avais indiqué, le fait ici que l'on ait un gap baissier était un signal assez fort. Le rebond technique était tout à fait envisageable puisque nous avions ici une longue ombre basse avec une hausse des volumes, ce qui peut effectivement être un signal de rebond. Mais je vous avais aussi dit que tant que l'on ne dépassait pas ici cette zone de résistance, désormais là, de 5284 et la moyenne mobile 20 exponentielle, il ne pouvait s'agir que simplement d'un rebond technique. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, malgré ce gap haussier ici qui reste légèrement ouvert, on a un rebond technique qui n'invalide pas pour l'instant le mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, on reste ici neutre sur le RSI. Le stochastique nous envoie un petit signal haussier avec une sortie ici de sa zone de survente. Le MACD, très hésitant ces derniers jours, est en train de se retourner lui aussi à la hausse. Et nous avons une forte hausse des volumes qui s'explique par une séance à 4 sorcières que nous avions aujourd'hui. La volatilité est inférieure à la moyenne, ce qui est assez inhabituel pour une séance à 4 sorcières. Alors, les signaux sont assez contrastés. On a un rebond technique, on ne peut pas se fier au volume aujourd'hui, n'ont pas la même signification que d'habitude. Par contre, si l'on reste ici sur les niveaux chartistes, on peut voir que ce qui était précédemment une zone de support, qui s'est transformé en résistance, fait toujours barrage ici à une possible hausse du mouvement. Donc on est toujours sur un signal de fond qui reste baissier, mais d'une tendance qui, même si elle commence à s'affaiblir du fait ici du contact avec la zone de retracement 50-61-8, reste haussière. Il faudrait descendre encore plus bas et j'avais détaillé ces niveaux dans l'analyse d'hier. Pour l'instant, nous allons voir ce qui se passe du point de vue de l'analyse hebdomadaire puisque nous sommes vendredi. Donc on constate ici que le mouvement de consolidation qui a été entamé suite à la réintégration ici à l'intérieur des bandes de Bollinger est dans une phase de continuité. On commence à combler ce gap ici d'une manière partielle. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est un peu plus baissière que sur le journalier. On a vraiment ici la sortie de la zone de surachat sur le RSI qui commence à être suivi par le stochastique. Pas encore beaucoup de force dans ce signal, mais on commence à avoir un signal ici qui peut devenir inquiétant. On avait eu un retournement sur le MACD, hausse des volumes, donc qui s'explique notamment par la dernière journée de trading et une légère hausse de la volatilité. Pas des signaux forts, mais pas des signaux non plus qui peuvent aller vers une poursuite du mouvement haussier. Toutefois, lorsque l'on regarde sur cette dynamique, je dirais un peu plus moyen terme, nous pouvons remarquer qu'ici, après la première impulsion, on reste ici sur une évolution des cours qui se fait largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous pouvons voir que précédemment, nous avions ici, depuis cette sortie de range et depuis le dernier contact avec la bande de Bollinger inférieure qui date de juin 2016, donc quasiment un an, nous avons ici une évolution qui est plutôt haussière, portée ici par cette moyenne mobile qui, depuis cette phase d'accélération, n'a plus été touchée d'un point de vue hebdomadaire. Donc on voit que sur la tendance de fond, malgré la consolidation que nous avons eue de cette semaine, on reste toujours sur une dynamique qui est potentiellement forte. Et effectivement, tant qu'il n'y a pas ici cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, d'un point de vue hebdo, on reste sur une dynamique haussière et qui peut à tout moment rebondir et continuer à inscrire de nouveaux points hauts significatifs de tendance moyen terme. On revient ici donc tester ce gap d'une manière partielle. Cela n'a pas trop d'incidence. Je rappelle qu'on a beaucoup de dividendes ici qui ont été versés dans cette zone et que cela accentue la phase de baisse qui est en fait, si on retranche les dividendes, beaucoup plus horizontale que ce qu'il y paraît ici. Donc sur cet horizon de temps, on gardera ici comme zone la zone des 5140 points qui était aussi une précédente zone de résistance intermédiaire ici. Tant que l'on ne casse pas cette zone d'une manière trop forte, on reste sur un flux plutôt à préférence haussière. Alors comment jouer cette séance à partir, cette configuration à partir de vendredi? Donc comme je vous l'ai indiqué, on est pour l'instant dans un mouvement de rebond technique. Nous avons ici un gap qui est resté partiellement ouvert pour très peu. Cette zone peut
devenir support. On avait déjà un support sur la bougie ici de lundi. On a eu ce gap ici, cette fenêtre baissière qui a été invalidée puisqu'on a clôturé au-dessus du gap. Cette zone ici technique est très intéressante. 5235 cash. Il va falloir surveiller cette zone car c'est si vraiment on repasse sous celle-ci qu'on repartira ici vers un mouvement de continuité de consolidation. Pourquoi? Parce que tout simplement ici nous avons des cours qui évoluent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Petite phase ici de contact, on revient au voisinage de cette moyenne mobile. Si on repart à la baisse, eh bien on peut avoir ici une impulsion d'accélération du mouvement baissier qui serait validée par rupture ici, donc validée et confirmée par rupture des 5182,50 en vue d'un nouvel objectif baissier. Donc sous cette zone, il y a, donc on est sur la zone 50-61,8. Nul doute que si l'on casse ici la zone des 61,8%, eh bien on aura une accélération possible en vue d'un comblement total du gap et voire même un retracement total, puisque je rappelle que d'après la loi des retracements de Fibonacci, si on casse ici le retracement des 61,8%, on a une probabilité accrue de revenir sur un retracement total, à savoir ici un possible retour sous les 5000 points, aux alentours des 4980 points. Par contre, à l'inverse, si les cours continuent à monter et s'affranchissent ici à la hausse de la zone des 5283,70, eh bien on pourra avoir un rebond technique qui pourrait devenir ici un signal d'invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier en vue d'une neutralisation de la dynamique court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Concernant les statistiques, c'est assez partagé pour lundi puisque nous avons une probabilité, alors avec un potentiel plutôt haussier, mais un pourcentage qui tourne autour des 50%, donc c'est très partagé. Et puis sur plusieurs jours, il semblerait que l'on ait plutôt un meilleur potentiel baissier, mais là aussi le potentiel est assez partagé, hein, donc vous aurez tous les détails de cette statistique dans l'analyse qui paraîtra dans la nuit de dimanche soir. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne fête à tous les papas, passez de bons trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.